carte des scores du Millennium Challenge Corporation MCC pour le compte de l'année 2023 a été rendue publique ce vendredi 4 novembre 2022. C'était lors de cet atelier qui a réuni les points focaux du Millennium Challenge Account Togo, MCA Togo et les membres des comités sectoriels. Selon les résultats présentés, le Togo a validé 14 indicateurs sur 20 et se classe comme l'un des meilleurs pays à réaliser des performances. Preuve que le Togo s'est résolument engagé dans un processus de transformation soutenu par la volonté politique et l'engagement des plus hautes autorités à maintenir le cap des réformes dans différents secteurs. La cellule MCA Togo se félicite de ces réformes qui participent au bien-être de la population. Les résultats que nous avons mesurent des faits du gouvernement pour améliorer la vie de nos populations. Il y a 3 domaines dans lesquels on travaille. Lorsque vous prenez la gouvernance, valider des indicateurs de gouvernance signifie que le pays politiquement est bien géré, la démocratie avance, s'approfondit, les libertés sont respectées, les droits politiques sont respectés, la politique budgétaire. Cela peut traduire que les ressources sont bien gérées, qu'il n'y a pas de fait de corruption. Notre regard doit être tourné vers les progrès économiques, vers les progrès sociaux, vers les progrès globalement accomplis dans le sens du développement du pays. Pour être éligible au programme Millennium Challenge Account, le pays doit remplir certains critères de performance, notamment la liberté économique, la bonne gouvernance et l'investissement dans le capital humain. En ce qui concerne le Togo, la carte des scores 2023 a connu l'introduction d'un nouvel indicateur, opportunité d'emploi dans la catégorie liberté économique en remplacement de l'indicateur création d'entreprise. Le changement s'explique par la suspension du rapport Doing Business de la Banque mondiale. Le Togo entend mieux faire pour la carte des scores 2024. Lorsque vous ne validez pas l'indicateur corruption, vous échouez. Si vous ne validez pas les libertés civiles, vous échouez. Même si vous avez validé 17 indicateurs, il faut pouvoir les passer. Donc c'est ces indicateurs-là que j'appelle les indicateurs critiques. On aurait pu passer de 15 à 16 ou à 17. On est passé juste à 14. Il y a des indicateurs que nous n'avions pas validés l'année dernière, qui ont été validés cette année. Des indicateurs que nous avons validés l'année dernière. Je prends par exemple la politique budgétaire. C'est simple. C'est juste parce que, bon, pendant un temps, avec le FMI, le programme en cours de négociation n'a pas été accéléré pour aboutir. Mais cette conversation se fait et je pense que nous allons être bientôt en programme avec le FMI et nous satisferons à cet indicateur auquel nous avons toujours satisfait. La cellule MCA Togo a exprimé sa gratitude au chef de l'État Faure Esozimna Gnassingbé, son gouvernement et aux acteurs pour leur engagement et leur contribution qui ont permis d'atteindre ces résultats. Après 4 ans de détention, Kodjo Dikounou pourra retrouver sa liberté. Il a comparu devant la cour d'assises pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention homicide. Les faits remontent au 1er octobre 2018 à Zanguera. Tout est parti d'une dispute avec sa femme ivre. L'accusé, voulant se défendre contre un coup, l'a poussée et cette dernière s'est blessée à la tête dans sa chute. Elle succombera plus tard à ses blessures malgré les traitements à l'hôpital. Les violences volontaires exercées sans intention homicide sont prévues et punies par le nouveau code pénal en ses articles 227 et 229. Les mises en cause sont punies de 1 à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA. Si ces violences volontaires ont entraîné la mort d'une personne, la peine s'alourdit de 5 à 10 ans de réclusion criminelle. Kodjo, pour sa part, a bénéficié des circonstances atténuantes. À partir de la déclaration de la Cour, il a eu des circonstances atténuantes
en faveur de l'accusé. À travers beaucoup d'États, monsieur Abouti aussi Philippe, le représentant des ayants droit de la République, s'est conduit par le figure et a réclamé la somme de 500 000 francs au titre des dépenses engagées par la famille pour les chefs à l'hôpital et l'élimination de celle-ci. À travers cette demande est fondée. Il y a deux diasporiques. Vu le l'article 227 de sa manière du nouveau code pénal, condamne l'accusé du groupe Kojo à 4 ans de réclusion criminelle. À la force, déclare à la chef de partie civile de M. Abouti Philippe, régulier. Condamne l'accusé à payer la somme de 500 000 francs représentant le montant des dépenses faites par la famille de la ville. Une satisfaction pour l'avocat Maître Bawa Tazo qui a plaidé sa cause. Quand vous lisez l'article 36 de notre nouveau code pénal, les éléments qu'il faut pour que mon client bénéficie des circonstances atténuantes sont réunis. Et heureusement, un avocat ne peut pas être plus heureux lorsque son client sort de la prison. Et ici, je suis d'autant plus heureux qu'il a des enfants, sa femme est décédée et aujourd'hui, les enfants sont à la charge de sa maman alors que c'est lui qui prenait soin de sa maman. Donc aujourd'hui, il va être libre, il va travailler, c'est un bon maçon, il va travailler, il va prendre soin de ses enfants. Kojo a déjà purgé sa peine. Il va donc retrouver sa liberté. Une réinsertion sociale qui nécessite un accompagnement. Il faut d'abord être autorisé à conduire. Et celui qui donne cette autorisation de conduire, c'est l'État. Après avoir suivi une formation adéquate dans un centre d'éducation routière, l'État organise généralement tous les mois un examen de permis de conduire afin de permettre aux apprenants de se faire tester. Et après ce test, lorsque tu réussis, l'État te délivre un diplôme appelé permis de conduire. Voilà qui est prévu par la loi, notamment le code de la route pour les 6 types de véhicules au Togo. De plus, l'âge légal pour conduire est fixé à 18 ans pour les engins catégorie A, B, F et à 21 ans pour les catégories D, C et E. Mais le constat sur le terrain est tout autre. Des adolescents conduisent et pire encore, sans formation et la plupart des usagers de la route, surtout les motocyclistes, sont sans permis. Un véritable danger aussi bien pour la sécurité routière que pour la vie des conducteurs. Ils apprennent de mauvaises expériences puisque tu n'as pas la formation adéquate. Tu ne sais pas comment s'insérer en circulation. Ce qui se fait sur la route, c'est ce que tu fais et tu penses que c'est formel, c'est légal. Aujourd'hui, on constate plus de 10 000 motos en circulation. Toutes ces motos en circulation qui n'ont pas de permis, qui n'ont pas suivi de formation, c'est un risque, c'est un danger pour nous autres qui avons suivi la formation parce que ils conduisent comme ils veulent. Si tu veux leur faire un petit reproche, ils t'insultent. Tout ça là, c'est inquiétant. D'où la nécessité de se faire former en code de la route et d'obtenir le permis de conduire. Lorsque tu t'inscris dans un centre, on te donne toute la formation en ce qui concerne le code de la route, le sécurisme, comment secourir un blessé en circulation. On te donne également les notions de mécanique. Je conseille beaucoup les parents avant d'acheter une moto à leur enfant. Il faut que ces enfants-là soient inscrits dans un centre de formation afin de leur permettre d'avoir toutes les capacités nécessaires pour pouvoir s'adapter en circulation. À ces adolescents-là qui sont en circulation, le premier conseil est d'anticiper lorsque on conduit. Il faut anticiper les situations. Maintenant, le deuxième conseil que j'aimerais également donner, c'est qu'il ne faut pas suivre quelqu'un de près. Il faut toujours garder ses distances. C'est-à-dire qu'il faut une distance de sécurité entre le véhicule qui te précède et toi, pour que lors d'un freinage brusque, que tu ne puisses pas cogner la personne par derrière. Le troisième conseil que j'aimerais également leur donner, c'est d'être concentré, de ne pas être distrait. Généralement, ces personnes-là, ou bien ces adolescents, ils sont au guidon, mais ils ont un téléphone à main. Ils fouillent dans leur portail, ils reçoivent des messages, voire même des appels. Ça réduit la vigilance.
Le quatrième conseil que j'aimerais également aussi leur donner, c'est d'avoir les dispositifs de protection. Il faut avoir un casque, il faut avoir des blousons, des chaussures pour se protéger au cas où il y a un choc. C'est pour leur permettre de pouvoir être en sécurité, en circulation. Pour rappel, 347 décès et 4863 blessés pour 3818 cas d'accident ont été enregistrés durant le premier semestre de l'année 2022. Parmi les engins impliqués, les 2 roues occupent 73% et ont causé 189 morts. Ces chiffres doivent interpeller tout usager de la route ainsi que les parents qui confient motos et voitures à leurs enfants. Aussi, la prudence et la vigilance doivent être les maîtres mots en circulation afin de préserver des vies. Il est 9h45 et c'est l'heure de la récréation dans cet établissement d'Agoué. Les élèves se dirigent vers les revendeuses de nourriture pour chercher de quoi manger. Ils sont servis selon leurs désirs. À la question de savoir si cette nourriture respecte les règles d'hygiène et de la propreté, nous avons poussé notre curiosité et la réponse la voici. J'avais la signe pour au mot. Em drova klone jevogwa atro pase o tro sona enu so chona enu aji na me ajo ya pon va mo chona ji em tro gbona vana kai va pasa tro sana no da chile mo so kane em sona lo so honaga mo sona ga chi chan so sona la kuko clojiana o em sona na devio mo sona lo so honaga teke devio we la mala no se sire wa gbati va no mu adu na mi anu va vankenke wa to ma gba no ga gblomo wa enchi mo wonene no devio ro de ke mi adanu ro de ke mi awon no la no dodo am kawana devio de ke ngba baba adom na chi devio bo parent la ba so nya le chi chonchi wa o pona gbona mi o gbona nya re pepe na. Les responsables de cet établissement ont pris certaines mesures pour assurer le bien-être des apprenants en mettant en place un comité de contrôle et de suivi. Il est chargé de sensibiliser les revendeuses sur l'importance de la propreté des aliments. Et en cas du non-respect de l'hygiène et de la propreté, des sanctions sont prévues pour les contrevenants. Lorsque votre repas n'est pas bien protégé, vous ne vendez pas votre repas le jour-là. Lorsque vous continuez, vous récidivez, on vous exclut totalement de l'établissement. Nous leur avons instruit d'abord sur leur carnet de santé. Donc toutes les femmes ici présentes ont leur carnet de santé. Donc tout le monde doit continuer par porter ces bavettes pendant la récréation. Parce qu'il y a toujours une communication qui continue. Donc elles doivent porter leur bavette tout en vendant. Troisième élément, elles ne doivent pas servir à la main directe parce qu'elles prennent l'argent à la main. Donc elles ne doivent pas servir à la main. On doit avoir des cuillères qui permettent de puiser et tout ça là pour éviter un peu des contaminations parallèles. Il y a une équipe dirigeante, à chaque fois nous vérifions et tout passe. Elles ont un accoutrement spécifique pour les revendeuses. Nos élèves ne sortent pas parce que nous voudrions savoir si par malheur il y a un malaise, d'où vient ce malaise. Donc il faut qu'on essaie de répertorier rapidement ce dont on mange. Quand ça vient de dehors, là ce n'est pas sérieux, donc tout doit être à l'intérieur et en cas de problème pour qu'on puisse circonscrire rapidement d'où vient le problème. Respecter l'hygiène et la propreté des aliments dans les cantines scolaires, c'est assurer le bien-être sanitaire des élèves et enseignants et éviter surtout certaines maladies diarrhéiques telles que le choléra, la dysenterie. Chaque établissement scolaire est invité à veiller au respect de toutes ces mesures.